deuxième vidéo. Donc ça y est, vous êtes membre d'un gang, le gang de Paris, le gang de Marseille, de Créteil, bref, vous avez choisi un gang, vous appartenez à un gang. Vous avez juste créé votre compte. Maintenant, la question, c'est comment je fais pour créer une classe. Donc, deux manières de faire. Soit vous êtes déjà assez aguerri, vous connaissez un peu Wims, et vous avez déjà téléchargé une archive en allant dans le Padlet. Ouais, je vous montre le Padlet, j'en profite tant qu'à faire. Je vais dans Gang Wims, je vais dans Padlet, et là j'ai des classes. Les exercices, c'est pour rajouter des exercices à une classe. Vous débutez, vous n'avez pas de classe, vous allez dans classe, et vous voyez apparaître la liste des archives de classe qui vous sont proposées, qui ont été mutualisées en fait. Donc pour télécharger une archive, on clique sur son nom et on la récupère. Par exemple, il y a Monsieur ZenXBeer qui nous a créé déjà le brouillon de la classe 2023 de seconde. Si je veux récupérer l'archive, je clique sur hop, et hop, il téléchargera son archive, l'archive. Donc, on ne va pas prendre cette procédure, on va prendre la procédure des débutants, celle qui consiste à dupliquer une classe dans un gang. Donc, je reviens dans mon gang, et donc, je ne vais pas prendre créer une classe, je vais prendre dupliquer une classe existante. Donc, je fais dupliquer une classe, et là, il me propose la liste des classes du serveur de Paris qui sont duplicables, c'est-à-dire qui sont autorisées à la duplication. Il y a des classes libres, c'est-à-dire qui ne demandent pas de mot de passe. Ce sont celles qui sont officielles, qui sont gérées par l'administrateur du gang de Paris. Du gang, l'administrateur du serveur de Paris, pas le gang. Le gang, c'est un groupement d'utilisateurs. Dès que vous voyez libre, ça veut dire qu'il n'y a pas de mot de passe. Maintenant, nous, on a un groupe d'utilisateurs qui mettons à disposition nos classes, nos archives qu'on a créées ou qu'on a récupérées sur le net, en fait, on mutualise. Donc, je vois par exemple, tiens, ma collègue de Balzac, Madame Latussec, elle a sa classe qui est duplicable. Pour ceux qui sont profs de français, vous avez des classes d'autres matières aussi. Donc, je cherche une classe de 6e, celle de l'année prochaine, 6e 2023. Donc, je vois 2021-2022, ça ne m'intéresse pas. Et là, je vois 2022-2023. Tiens, il y a déjà des classes, 6e, 5e, et les autres vont venir d'ici début juillet, ne vous inquiétez pas. Donc, je vois plusieurs versions. Soit je sais déjà à l'avance la version que je dois prendre, soit je ne sais pas, et dans ce cas, il faudra tester. Donc, moi, je vous le dis, il y a 4 versions pour la classe de 6e. La première version, c'est celle qui ne propose pas de séquence, c'est-à-dire qui ne prévoit pas un regroupement de feuilles d'exercice par thème de chapitre. Ça, vous pourrez le paramétrer vous-même. Donc, pour quelqu'un qui débute et qui veut une classe plus ou moins complète, il veut pas avoir à modifier grand-chose, il prend la version V3. Donc, je répète, je suis un prof, je débute, je prends la version V3. La V4, elle est lourde parce qu'elle intègre d'autres sources qui demandent du chargement et donc qui vont ralentir les ordinateurs des élèves. Donc, je vous invite à prendre la V3 qui est plutôt légère et c'est le bon compromis. Quand vous serez plus aguerri, vous verrez bien les différences entre la V1, la V2, la V3, la V4. Donc, on y va. Je clique sur 6e gang V3. Et là, il me demande à nouveau un mot de passe. Et bien, comme toujours, je vous rappelle, quand vous travaillez avec le gang Wims, dès qu'il y a un mot de passe qui vous est demandé, c'est forcément gang. G-A-N-G. Je fais enregistrer, il me dit, vous allez créer une copie de la classe. Donc, c'est l'intérêt d'un gang, c'est-à-dire que les collègues ont créé des classes qu'ils ont mutualisées et on vous permet de pouvoir les dupliquer et les utiliser. En moins de 30 minutes, vous prenez en main une classe qui peut être utilisable par vos élèves. Donc, deux types de duplication. Soit vous prenez une duplication intégrale, et dans ce cas, tout va être dupliqué, même les séquençages, les ressources, tout ça. Soit vous prenez une version partielle, et dans ce cas, les feuilles sont toutes désactivées, et ce sera à vous d'activer un à un. Donc, on suppose que vous n'êtes pas très dégourdi en informatique, que vous avez peur de faire des bêtises, vous ne posez pas de questions, vous prenez intégrale. Partielle, c'est pour ceux qui sont un peu plus autonomes. Et là, maintenant, avant de faire quoi que ce soit, le plus important, et c'est ça qui a découragé pas mal de gens. Et même moi, au début, quand j'ai commencé, comme tout le monde, je lis en diagonale, je remplis les champs, et je faisais pas gaffe à ce passage. Si vous ne validez pas les CGU, vous ne pourrez jamais passer à l'étape suivante et vous direz, mais qu'est-ce qui se passe, ça marche pas. Et pourtant, c'est marqué en bas, il n'est pas possible de créer une classe si vous n'acceptez pas les conditions générales d'utilisation. C'est ce que je vais faire. Je fais voir les CGU. Et une fois que j'ai fait voir les CGU, je peux fermer cette fenêtre. Et là, maintenant, je peux faire oui. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas accès au bouton oui. Au moins, je vous l'aurais dit. Ça va vous enlever pas mal de soucis. Donc, je vais créer une classe qui s'appelle tuto gang 2023. Comme ça, et je précise bien 6e, c'est pour les utilisateurs qui veulent dupliquer une classe de 6e. Voilà comment faire. Il demande une localisation. Ben moi, je serai à Patou. On va supposer que je vais mettre 97300, je ne sais plus lequel c'est après. Je vais mettre 170, hop. Et si, c'est bon, en plus, je suis bon, je connais déjà ma commune. 97317 à Patou, en force, la Guyane, 973. Donc, mot de passe de la classe. Donc, ça, c'est le mot de passe qu'il faudra communiquer à vos élèves pour qu'ils créent leur compte eux-mêmes. Sinon, la deuxième stratégie, c'est de ne pas créer de mot de passe de classe, mais donc je vais en mettre un quand même quelque part. Et dans ce cas, c'est vous qui créerez les comptes de vos utilisateurs. Donc, je redeviens plus clair. Soit vous créez vous-même les comptes de vos élèves, et ça vous prend un peu de temps. Soit vous vous dites, je vais leur donner un mot de passe de création, et comme ça, ils créeront eux-mêmes leur compte. Et c'est ce que j'ai défini ici.
Moi, je mets mot de passe, comme ça ceux qui veulent tester taperont mot de passe pour tester la classe. La date d'expiration, c'est quand est-ce que la classe finira? Eh bien, le 15 septembre 2023, tant mieux, puisqu'on est en 2022, je veux une année complète. Le niveau de la classe, donc une classe de 6e, le nombre de participants. En général, vous n'avez jamais plus de 35 élèves dans une classe, sauf si vous êtes dans des bahuts vraiment surpeuplés. Ça arrive, ça arrive. Et une fois que c'est fait, je fais continuer. Et ça y est, il me dit une vraie adresse électronique. Donc, ouais, donc il faut mettre l'adresse électronique. Donc, je dû faire une bêtise. Donc, je reviens à création de structure. François.fatou. Et oui, mon adresse électronique que j'ai choisie n'était pas bonne. Donc, il faudra que je modifie dans mes paramètres l'adresse électronique que j'ai mise, sinon je ne peux pas créer de classe. Bref, avec ça, vous avez de quoi faire. Je reviens juste après pour le tuto en partant de cette phase-là. A tout de suite.